Bonsoir les enfants. Bonsoir. Bonsoir chers amis du web, vous qui avez entre 7 et 77 ans. Ceci vous concerne. Et je commencerai par poser la question aux enfants qui sont présents ici. Vous regardez tous ou toutes des dessins animés. Connaissez-vous le nom d'une princesse, par exemple? Mademoiselle, donne-moi le nom d'une seule princesse. Princesse Ariel. Princesse Ariel. Qui d'autre? Rafiki? Rapunzel? Et toi? Younis? Princesse Rose. Princesse Rose? Qui d'autre? Sneeuwwitje. Sneeuwwitje, c'est Blanche-Neige en français. La princesse et la grenouille. La princesse et la grenouille, mais les voilà. Et qui d'autre? Et les garçons? Qui? C'est qui? Encore Younis? Les garçons. Non, non, donne-moi une princesse, le nom d'une princesse. Oui. Blanche-Neige. Blanche-Neige. Qui d'autre? Tiana. Cendrillon. Cendrillon. Bon. Mais tous ceux que vous avez cités sont de blanches, de noires, des asiatiques? Asia. Vous n'avez pas? Mulan. Bon, Mulan, asiatique. Pakistan. Oui. Et une princesse noire de l'Afrique. Connaissez-vous une princesse noire d'Afrique? Non, vous ne connaissez pas? Voilà. Si vous ne connaissez pas, c'est pas grave, on va apprendre. Nous, on est là pour une transmission. Hein, c'est ce qu'on fait. On essaie de vous transmettre l'histoire que nous, on connaît. Mais moi, je vous dis que vous avez une chance extraordinaire. Parce qu'à l'heure actuelle, vous avez l'Internet. Vous avez tous vos GSM. Mais qu'est-ce que vous faites avec? Vous jouez. Vous n'apprenez presque rien. C'est très dangereux. Parce qu'on vous donne la connaissance, on vous donne les savoirs, vous passez à côté. Vous avez tout est condensé maintenant. Moi, quand j'étais enfant, il n'y en avait pas. Soit on lisait, soit on écoutait les anciens, les plus âgés qui nous racontaient des histoires. Moi aussi, je vais vous raconter des histoires pour perpétuer cette tradition, mais je me sers du support informatique. Et aujourd'hui, nous allons suivre l'histoire de Poku. Et je ne vous dis pas qui est Poku, et vous allez me le dire vous-même, on va discuter après, quand vous aurez su c'est quoi l'histoire de cette princesse qui est noire. Et cette histoire se passe au Ghana, entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Qui connaît le Ghana? C'est quoi le Ghana? Un pays. C'est un pays. Et la Côte d'Ivoire? Côte d'Ivoire. C'est un pays aussi, ça se trouve où? Afrique. Ça se trouve en Afrique, dans quel côté? Quelle partie de l'Afrique? Voilà, l'Afrique de l'Ouest. Voilà, Côte de l'Ouest, voilà, on a le Togo, le Cameroun, non, pas le Cameroun, d'abord c'est le Bénin, le Togo, le Ghana, Côte d'Ivoire, on a Libéria et autres, ok? Ça ne se trouve pas de ces côtés-là. Donc je ne parle pas beaucoup, ça dure 1 heure 8 minutes, on va les suivre et après, vous allez nous raconter qu'est-ce que vous avez retenu de cette histoire, parce qu'elle est importante, ok? D'accord, allez, bonne chance. Faut bien retenir, hein? Depuis des générations, notre peuple résiste aux divisions et aux exodes. Nous avons bâti, puis quitté Aouya Ouya, l'empire au pyramide. Rebonjour les enfants. Après 1 heure, vous avez suivi les films. Et qu'est-ce que vous en pensez? Oké, dus hallo sowieso. Dus we hebben nu 1 uur naar de film gekeken. En wat vinden jullie ervan? Of wat willen jullie erover meedelen? Qui peut dire ce qu'il a remarqué, ce qu'il a retenu, ou qu'est-ce qu'il peut dire aux autres avec ces films-là? Comment il peut expliquer ça aux autres enfants? Wie kan er vertellen wat hij heeft gezien, wat hij er ook gewoon van denkt en hoe zou je de film uitleggen aan iemand anders die de film nog niet heeft gezien? Vous pouvez parler en français ou en néerlandais. Qui veut commencer? Ja, oké. Wie wilt beginnen? Ja, laten we beginnen. Mettez-vous debout, Rafiki. Dat gaat meer over geesten en zo. Over geesten? Ja. Ja. Dat gaat ook meer over loyaal familie, koningen, prinsen en soldaten. Ja. Je dis en français maintenant? Je vais parler en français. Ah, ok.
Donc, il a dit que ça parle des esprits, et puis aussi que ça parle des familles royales, donc des princes, des princesses, les générales, les militaires. Oui, Enoch, qui d'autre? Qui a retenu quelque chose et qui veut transmettre ça aux autres? Ou comment vous allez raconter à vos frères à la maison ou à vos parents, vos amis? Wie kan de film beschrijven zoals dat hij dat zal uitleggen aan iemand anders? Isha, debout alors. Ja, begin maar eens. Qu'est-ce que tu as pensé? Dat je, bijvoorbeeld, jij vertrouwt iemand, maar hij doet slechte dingen achter de rug. Dat is het? Ja. Voilà. Donc, que tu fais confiance à quelqu'un et puis derrière ton dos, qui changent de comportement, qui font des choses que toi tu n'y attendais pas. Voilà. Mettez-vous debout. Moi je trouve que c'est une très très belle histoire de l'Afrique. On parle de cette princesse qui a été choisie et qui a aussi à la fin du film, vous avez vu que cette princesse a sacrifié son enfant, qui était son enfant adoptif, pour pouvoir sauver son peuple. Alors pour les faire, c'est vrai quand on est déjà enfant, il faut avoir un bon cœur. Un bon cœur, c'est-à-dire avoir de l'amour vis-à-vis des autres. Et c'est très important. Dans le film, on parlait par exemple, j'ai retenu deux choses. C'est très important de vous le dire aux enfants. On disait le mensonge. Le mensonge, je sais même qu'est-ce que... on parlait du mensonge. Le mensonge ne donne pas de le mensonge ne donne pas de fleurs, mais ne donne pas de fruits. Ça donne de fleurs, mais pas de fruits. Oui, ça donne de fleurs, mais ça ne donne pas de fruits. Donc c'est très important. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Et puis aussi une chose, j'ai vu, on ne peut pas mesurer la profondeur de la rivière avec vos deux jambes. Donc c'est-à-dire quand tu vas quelque part, il faut avoir beaucoup de la prudence. La prudence, c'est pour tout le monde, même pour le plus jeune au plus âgé. C'est très, très, très important. Comme Isha disait, on ne peut pas faire confiance, on fait confiance à quelqu'un, mais c'est cette personne qui va tourner, qui va vous donner vous taper sur le dos, poignarder sur le dos. Donc c'est la même chose en fait. Donc quand vous allez quelque part, n'importe où vous y allez, vous devez toujours faire attention. C'est une très très belle phrase surtout de la profondeur de... Parce que quand tu vois de l'eau, tu ne sais pas si l'eau est assez profonde ou pas. Bon, et alors, on continue. Qui d'autre veut dire quelque chose? Personne? Ok, bon, écoutez-moi maintenant attentivement. La première chose que je vous demande quand on est ici, c'est quoi? C'est de rester calme pour écouter. Écoutez pourquoi? Pour comprendre. Moi, Maman Nini, nos bénévoles et tout le monde, on essaie de passer un message. Ces messages passent par différents canaux, hein? C'est-à-dire... Oh, pardon, j'ai oublié. Vas-y. Oui, bon, je disais ceci, que notre association essaye de passer un message de transmission ou de transmettre quelque chose. Dus onze VZ2 probeert eigenlijk jullie vooral iets te leren, maar ook dingen door te geven. Et ça passe par différents canaux. Maintenant, on a la télévision, l'Internet et les livres. On utilise les ja, we gebruiken ook verschillende kanalen om dat door te geven. Dus via gewone gesprekken, via internet of via films. Oui, et moi quand j'étais enfant, la plupart des transmissions se faisaient oralement. C'était par la bouche, on devait écouter. Dus vroeger, toen hij jong was, waren de meeste dingen die werden doorgegeven, waren vooral gewoon oraal, dus met de mond, gewoon mondeling, werden die dan doorgegeven. Voilà, donc je vous demande de m'écouter en silence. Dus we vragen om te luisteren in stilte. Voilà. Ça c'est la partie ouest de l'Afrique. L'histoire se passe ici, et c'est l'actuelle côte d'Ivoire. Mais la princesse, elle venait d'où? Il venait du Ghana, qui est juste à côté ici. Voilà. Donc cette princesse, elle est d'origine ghanéenne. Et je vous ai montré ici, vous avez vu, on a le masque du peuple baoulé. Et vous avez suivi, qu'est-ce que oh, pardon, ça.
Oké, dus hier op de kaart zien we West-Afrika. Het verhaal waar dat zich vooral afspeelde was, waar ze zijn geëindigd, was in Ivoorkust, maar zij is dus van Ghana. Ja, hij heeft het al aangeduid waar dat was. En ja, nu, dit is een masker. Dit komt eigenlijk van de stam Baouli. Voilà. Et les Baoulés viennent en fait du Ghana. Ils ont fui la séparation du pouvoir, la guerre, pour aller en Côte d'Ivoire. Dus het volk van Baouli, was eerst in Ghana en is dan gevlucht van de oorlog, de scheiding der machten en zo, is gevlucht om dan naar Ivoorkust te gaan. Oui. Et pourquoi ils ont fui? Qui peut répondre? Vous avez su dans le film. Pourquoi? De andere mensen hadden die wouden macht, maar die kregen dan niet. Maar sommigen hadden wel macht, maar eigenlijk wouden ze nog altijd hebben, maar ook macht aan andere mensen geven. Ja, ja. Donc, il y avait des gens qui étaient déjà au pouvoir, mais qui voulaient encore plus de pouvoir. Oui. Il y en avait qui étaient en pouvoir, mais eux, ils voulaient diviser seulement le pouvoir entre eux. Donc, une division de division. Voilà, donc c'est la faute des hommes. Il y a le pouvoir. Ici, on a un roi en Belgique. Si le roi est mort, c'est son fils qui remplace, ici en Belgique. Vas-y. Dus hier in België bijvoorbeeld, met de monarchie, dus dat is een koning die aan de macht is. Als de koning sterft, dan is zijn zoon de eerstvolgende koning. Oui, mais en Côte d'Ivoire à l'époque, c'était, au Ghana plutôt, c'était pas le même système. Vous avez vu, il y avait des neveux et des oncles. Ça se faisait du côté de la mère. Le système était matriarcal. Dus in Ghana is er dan een groot verschil tegenover hier. Het werd niet altijd standaard doorgegeven aan de zoon en er werd ook rekening gehouden met de ooms, met de neven die er waren, want alles werd gezien aan de hand van de familie van de moeder. Dus de volgende koning is dan bijvoorbeeld, stel jij hebt geen zonen, maar uw vrouw heeft neven en die hebben dan wel zonen, dan zullen die de volgende troonopvolgers zijn, niet uw neven. Voilà, mais dans le film vous avez vu que l'oncle a assassiné son neveu pour prendre le pouvoir. Dus in de film zagen jullie dat de oom zijn eigen neef heeft gedood om aan de macht te komen. Voilà, d'où la princesse Pokou a fui. Elle a conduit une partie du peuple pour fuir. Zo heeft de prinses Pokou is zij in opstand gekomen en heeft ze haar volk gevraagd om mee te vluchten. Oui. Et en cours de route, vous avez vu qu'ils étaient confrontés à un dilemme, comment traverser la rivière qui était impétueuse. Il y avait beaucoup d'eau et beaucoup de courant, ils ne pouvaient pas traverser. Onderweg merkten ze dat ze bij een rivier kwamen die veel te breed was, veel te diep, met veel te veel water waar ze niet zomaar over konden gaan. Oui. Et dans le film, qu'est-ce qu'ils vous ont montré, comment ils ont traversé? Comment? Mettez-vous debout. Non, non. Vas-y, comment ils ont traversé? Qui a vu quelque chose? Qui a remarqué? Avec des hippopotames. Qu'est-ce qu'ils ont fait les hippopotames? Ils sont mis dans une riz et puis on a marché dessus. Voilà, donc les hippopotames ont donné leur dos et les hommes marchaient dessus. Dus de nijlpaarden zijn dan in een rijtje gaan staan, hebben hun rug gegeven zodat de mensen daarover zouden kunnen wandelen. Mais il y a d'autres versions qui disent que la princesse, vous avez vu qu'il a donné son fils. Vous avez vu son fils. Elle n'avait qu'un enfant. Oui ou non? Oui, vas-y. Dus er zijn ook verschillende versies en in deze versie heeft zij dus een zoon, en dat was haar enigste zoon, dat was haar enigste kind. Oui, et pour traverser la rivière, les esprits lui ont dit, pour que tu puisses traverser ici, tu dois faire un sacrifice. Qui connaît le sacrifice? C'est quoi? Heel precies wat heel belangrijk is voor jou. Voilà, vas-y. Quelque chose qui est très important pour vous. Voilà. Et c'était qui? C'était quoi? Les hommes ont donné de l'argent. Vous avez vu, ils ont donné de leurs bijoux. Ils avaient donné des bijoux dans le film, vous avez vu ça? Vous n'avez pas vu? Il y avait un pot, ils ont donné, mais la rivière ou les esprits de la rivière ont refusé. Dus de geesten hadden gevraagd voor een offer. En een offer, dat zijn dus voorwerpen of dingen waar jij heel veel waarde aan hecht, die jij heel belangrijk vindt om te geven. Maar de geesten van de rivier hadden al het goud dat de mensen als eerst hadden gegeven, goud, kleren en zo, hebben ze geweigerd, hebben ze gewoon niet geaccepteerd. Voilà. Il fallait donc donner ce qui était les plus précieux, c'est-à-dire les enfants. Mais
tout le peuple, dans le peuple, les femmes ont refusé de donner leurs enfants. Dus over heel het volk hebben zich allemaal geweigerd, alle vrouwen hebben geweigerd om een groter offer te geven. En het grotere offer was dus hun kinderen opgeven. En alle andere vrouwen hebben geweigerd. Oui, mais elle, la princesse à l'époque, beaucoup, n'avait que... Combien d'enfants elle avait? Un seul enfant. Elle n'avait qu'un seul enfant. Tandis que les autres femmes, elles en avaient peut-être 2 ou 3 ou 5, mais elle n'en avait qu'un seul. Dus in de geschiedenis, in het verhaal zeg je dus dat zij maar 1 kind had. Terwijl alle andere vrouwen misschien 2, 3, 5 kinderen hadden, had zij maar 1 kind. Et quand elle avait donné à la rivière, jeté son bébé dans la rivière, qu'est-ce qui s'est passé? Les esprits de la rivière se sont calmés. Et de l'autre côté, il y avait un arbre de plus de 100 mètres ou plus qui s'est courbé. Hein? L'arbre était là, l'arbre s'est courbé et ces hommes ont pu traverser la rivière. En dan was Poku de enige die haar kind dan heeft opgegeven. De geesten hebben dat offer geaccepteerd. En aan de andere kant van de rivier was er dan een boom die zich volledig heeft gebogen. Een enorme boom die zich volledig heeft voorover gebogen. En zijn takken heeft aangeboden, zodat de mensen daarover zouden kunnen stappen. Oui, mais dans l'entretemps, ils étaient poursuivis par les méchants. Vous avez vu ça dans le film. Ils étaient poursuivis par les méchants. Et quand les méchants ont traversé la rivière, qu'est-ce qui s'est passé? Tombé. Voilà. Ils sont tombés où? Sous l'eau. Dans l'eau. Et les hippopotames, qu'est-ce qu'ils ont fait? Die partie. Voilà. Dus tegelijkertijd, wanneer zij aan het stappen waren over de rivier, werden ze nog steeds achtervolgd door die andere, de slechteriken, diegene van aan de andere kant. Maar wat er dan gebeurde wanneer zij er dan over wilden gaan, was dus dat de nijlpaarden gewoon weigerden en ze begonnen massaal te bewegen, massaal te weigeren dat ze erover gingen stappen en zijn dan bewogen, waardoor dat iedereen dan in het water ging. Mais dans l'autre version, quand ils ont traversé avec l'arbre qui s'est penché, dès que le dernier habitant, hein, ou le dernier, la dernière personne qui suivait la reine est passée, l'arbre s'est redressé fortement en entraînant les méchants dans le vide. In de andere versie, met de boom, was het helemaal een beetje anders gegaan. Dus wanneer dat de laatste persoon van de nieuwe stam Baoli over de stam was gegaan, kwam de boomstam terug, kwam die recht, waardoor dat iedereen van de slechteriken die dan op de stam terecht kwam, zo meer recht kwam te staan en gewoon werd gecatapulteerd in de leegte. Et ils sont tous morts évidemment. Ja, en ze zijn waarschijnlijk allemaal dood. Et la princesse, quand elle est arrivée, elle a touché la terre, qu'est-ce qu'elle avait dit? Vous avez surtout suivi les mots? Qu'est-ce qu'elle avait prononcé les mots? Qu'est-ce qu'elle avait dit? Parle plus fort. Baoli. Elle a dit Baoli. Et je pose la question, qu'est-ce que ça veut dire Baoli? Bij het moment dat ze aankwam, het eerste ding dat ze deed was de grond aanraken. En het eerste ding dat ze ook schreeuwde was Baoli. Weet jullie wat Baoli betekent? Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Baoli is eigenlijk een stam. Dat is een stam, maar dat heeft een betekenis. Oui. Dat weet ik niet. Voilà. Baoli, ça veut dire mon fils est mort. Il est mort, en fait. Puisqu'il avait donné son fils dans le sacrifice. Mais c'est en traversant la rivière, quand il est arrivé, qu'elle a regardé que tout le monde est sauvé, mais elle a eu de la peine puisqu'elle a perdu son fils. Donc Baoli, ça veut dire il est mort ou j'ai perdu mon fils. Baoli betekent ik heb mijn zoon verloren of mijn zoon is gestorven. Bij het oversteken van de rivier merkte ze dat iedereen er was. Dat is natuurlijk ook een gelukkig moment, maar tegelijkertijd is zij haar zoon verloren. Dus Baoli betekent mijn zoon is gestorven, ik ben mijn zoon kwijt. Voilà. Et ça représente un chef baoulé parce qu'il porte une barbe royale. Dit masker representeert een hoofd van de stam, want dit representeert een koninklijke, zeg ik wat leuk? La barbe royale. Een koninklijke baard. Et qu'est-ce que vous pensez du sacrifice de cette reine-là? Wat vinden jullie van het offer, wat ze heeft opgegeven? Oui, Isha? Dat ze niet alleen maar haar eigen denken, maar ook voor anderen.
qu'elle pense pas que pour elle-même, mais qu'elle pense aussi aux autres. Voilà, donc elle a pensé à son peuple. Elle a sauvé d'abord son peuple que sauvé son fils. Donc pour moi, c'est un grand sacrifice. Ok? C'est sacrifier pour les autres. Vas-y. Dus ze heeft niet aan zichzelf gedacht. Ze heeft dus eigenlijk een deel van zichzelf ook opgegeven. Ze heeft zichzelf volledig genegeerd en aan iedereen rondom haar gedacht. Dus dat is een enorm offer. Qui d'autre? Vas-y. Dat is tegelijk goed, maar ook tegelijk slecht. Want het goede is, ja, je denkt dat iedereen, maar het slechte is, je hebt je enige kind eigenlijk vermoord. Ouais. Donc c'est un peu doux que c'est bien et mauvais. Parce qu'en même temps, elle a sauvé tout le monde, mais d'un autre côté, en fait, elle a tué son fils. En fait, elle a tué en fait son fils. Pardon. Voilà, donc je ne serai pas long. Je vous ai montré ces films pour que vous puissiez réfléchir. Vas-y, Sarah. Ik ga het niet verder, we gaan er niet te ver op ingaan, maar deze film is eigenlijk vooral om jullie te doen nadenken over zulke dingen. Voilà. Chez Tonton Léopold, dans l'Asbel, Boîte de Ben et Ben Out, on ne vous apprend pas à penser de telle ou telle façon. On vous laisse libre d'interpréter vous-même les choses. Hier leren we jullie dus eigenlijk niet dat jullie op een bepaalde manier moeten denken. Hier heeft iedereen ruimte voor zijn eigen mening, voor zijn eigen interpretaties van de dingen. En bijvoorbeeld niks is fout. Jullie antwoorden waren niet hetzelfde, maar het betekent niet dat de een fout is en de ene juist is. Iedereen heeft zijn eigen visie van de zaken en dat proberen wij dus hier eigenlijk te versterken. Ok, et si vous êtes content, applaudissez Tonton Léopold et Sarah.